Avez-vous déjà pensé à commencer votre jour avec un cœur apaisé et des pensées légères? Aujourd'hui, vous allez découvrir 9 attitudes inspirées du stoïcisme qui peuvent transformer vos matins. Ce sont des pratiques simples qui vous aident à mieux gérer les défis et apportent plus d'équilibre dans votre vie. Je vais également partager ce que j'ai appris grâce à cette philosophie qui m'a aidé à éliminer tout ce qui était superflu. Même au milieu de l'agitation quotidienne, j'ai trouvé davantage de clarté et de sérénité intérieure. Lorsque l'esprit se calme, tout devient plus léger. Comprendre cela peut complètement changer votre façon de vivre. Nous vivons dans un monde qui cherche constamment à nous dire comment agir, ressentir et même penser. Mais imaginez avoir un moment rien qu'à vous, chaque matin, pour vous reconnecter avec ce qui compte réellement. Cette routine pourrait être le début de journées plus paisibles et d'une vie plus significative. À la fin de la vidéo, je partagerai des enseignements précieux pour vous renforcer face à n'importe quelle phase de la vie. Si c'est la première fois que vous êtes ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Cela m'aide à continuer de vous apporter des contenus comme celui-ci. N'oubliez pas, vous avez plus de force que vous ne l'imaginez. Ne laissez pas l'opinion des autres altérer votre perception de vous-même. Vous êtes unique, vous avez de la valeur et vous méritez le respect. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vous sentir entier. Le stoïcisme enseigne comment être fort face aux difficultés, comment être reconnaissant même dans les jours difficiles et comment vivre de manière plus légère. Ce n'est pas quelque chose d'ancien et éloigné. C'est à propos de vous, ici et maintenant. C'est maintenir son calme même quand tout semble désordonné. C'est trouver la paix au milieu de la confusion et la joie dans les petites choses. Si vous vous êtes déjà senti étouffé par la routine ou fatigué par tant d'exigences, peut-être que vous avez trouvé ici ce que vous cherchiez. La sagesse des anciens peut être la réponse à laquelle vous ne vous attendiez pas, mais dont vous aviez besoin. Ensemble, explorons comment ces idées peuvent transformer non seulement vos débuts de journée, mais l'ensemble de votre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous recherchez quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personne qui souhaite grandir, apprendre et aller au-delà. Numéro 1. Découvrez ce qui vous motive. Trouvez un sens à vos matins. Cela peut sembler un terme compliqué, mais Ikigai est simplement un mot japonais qui signifie quelque chose de très simple. La raison qui vous fait sortir du lit. C'est ce qui combine ce que vous aimez, ce que vous savez faire, ce dont le monde a besoin et ce qui peut vous apporter un retour. Imaginez à quoi cela ressemblerait de vous réveiller chaque jour avec une véritable envie de vivre cette journée. Sans paresse, sans procrastination. Marc Aurèle, l'un des penseurs anciens, disait que nous devons affronter la vie avec fermeté. Il croyait que chaque personne a un rôle à jouer et que nous devons vivre chaque jour avec courage et vérité. Ikigai, c'est cela. Faire non seulement ce que vous aimez, mais faire quelque chose qui fait du bien aux autres, qui vous rend fier et qui peut aussi devenir une source de revenus. Le premier pas est de vous observer. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'enthousiasme? Qu'est-ce que je fais bien? Comment puis-je aider? Et par quoi de tout cela puis-je être payé? Les réponses n'apparaissent pas toujours rapidement, mais le chemin en vaut la peine. Lorsque vous agissez en fonction de ce que vous croyez, même les tâches simples prennent du sens. Les liens avec les gens s'améliorent, vos idées se multiplient, et la joie cesse d'être un coup de chance pour devenir une routine. Demain, lorsque vous mettrez votre réveil, pensez « Qu'est-ce qui me ferait sauter du lit avec envie ?» Ce n'est pas une question de tout changer d'un coup, c'est un pas à la fois. Comme le disait Marc Aurèle, il s'agit de faire ce qui doit être fait, avec présence et honneur. Trouver votre Ikigai est plus qu'une simple réflexion sur soi. C'est comprendre où vous vous situez dans ce monde immense, avec votre part unique dans l'histoire. Chaque personne a son propre Ikigai. Personne n'a le même que vous, car personne n'a la même histoire, le même regard, le même cœur. Évitez de vous comparer. Au lieu de cela, célébrez qui vous êtes. Votre chemin peut vous mener vers de nouveaux horizons. Il peut apporter des découvertes ou même de grands changements dans votre vie. Et c'est très bien.
Cela fait partie du voyage. Cela vous rapproche de qui vous êtes réellement. Et rappelez-vous, votre Ikigai peut évoluer avec le temps. Ce qui avait du sens il y a 10 ans peut ne plus en avoir aujourd'hui. Et c'est également très bien, il change avec vous. Ce n'est pas un objectif, mais un reflet de votre moment actuel. Parfois, suivre ce chemin demande du courage. Il se peut que vous deviez sortir de votre zone de confort, affronter vos peurs ou laisser de côté ce que les autres attendent de vous. Mais c'est votre vie. Et vivre d'une manière qui correspond à qui vous êtes, c'est votre droit. Votre Ikigai n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Cela peut être quelque chose de simple. Ce qui compte, c'est que cela ait du sens pour vous. Que cela vous fasse sentir que vous vivez vraiment, de corps et d'âme. Savourez le chemin. Ce n'est pas une course. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est une découverte constante. Marchez lentement, observez, ressentez et célébrez chaque étape. Si vous ne trouvez pas votre Ikigai immédiatement, ce n'est pas grave. Cela prend du temps et nécessite des essais, des erreurs et de la réflexion. Mais plus vous vous connaissez, plus vous vous rapprocherez de ce que vous voulez dans la vie. Ah, et votre Ikigai ne doit pas nécessairement être votre emploi. Il peut se trouver dans un hobby, une cause que vous soutenez, l'éducation de vos enfants ou dans quelque chose de simple qui vous remplit. Prenez soin de vous dans cette quête. Le processus peut affecter vos émotions. Accordez-vous des moments pour vous reposer, prendre soin de votre corps et de votre esprit et valoriser chaque avancée. Au final, le chemin vers votre Ikigai est tout aussi important que de le trouver. Numéro 2. Organisez votre nuit. Le secret d'un meilleur matin commence avant de dormir. Les penseurs stoïciens, comme Marc Aurèle, parlèrent souvent d'agir avec intention. Pas question d'agir par automatisme. Ils croyaient que nos choix doivent avoir une direction, et cela s'applique même au moment de dormir. La façon dont vous terminez votre journée influence énormément comment vous allez commencer le lendemain. Il est facile de céder à la tentation de binge-watcher une série tard dans la nuit ou de rester accroché à son téléphone jusqu'à en avoir mal aux yeux. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Cela vous aide-t-il vraiment à passer une bonne journée demain? Votre cerveau a besoin de repos. Il a besoin de temps pour assimiler tout ce qu'il a vécu et se préparer pour ce qui va venir. Avoir une routine apaisante avant de dormir peut faire une grande différence. C'est comme préparer le terrain pour semer quelque chose de bon le lendemain. Cela ne signifie pas que vos soirées doivent être strictes et ennuyeuses. Il s'agit simplement de créer un moment calme qui aide votre corps et votre esprit à se détendre. Un exemple simple serait d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Cela envoie un signal clair au cerveau. Il est temps de se reposer. Une autre astuce utile est d'écrire 3 choses importantes que vous souhaitez faire le lendemain. Cela peut sembler simple, mais cela aide énormément à se réveiller avec clarté et concentration. La philosophie stoïque nous rappelle toujours cela. Contrôlez ce qui est à votre portée et acceptez ce qui ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas prévoir tout ce qui va se passer demain, mais vous pouvez commencer votre journée du bon pied. Et ici entre en jeu quelque chose de très puissant. Respirez profondément, lentement, pendant quelques minutes avant de dormir. Cela peut être de la méditation ou simplement rester en silence en prêtant attention à l'air qui entre et sort. Cela calme le corps, diminue l'anxiété et vous prépare à un sommeil plus profond. Bouger le corps peut aussi aider. Pas besoin de faire quelque chose de lourd. Un léger étirement, une courte marche dans la maison ou quelques minutes à se cambrer suffisent à relâcher la tension de la journée. De plus, vous pouvez prêter attention à ce que vous ressentez, aux parties du corps qui font mal ou se détendent et vous connecter davantage au présent. Une autre chose puissante est la gratitude. Avant de fermer les yeux, pensez à 3 choses positives qui se sont produites dans votre journée. Pas besoin que ce soit grand. Cela peut être un sourire, une conversation, un moment de paix. Cela change votre manière de percevoir la vie avec le temps. Si possible, lisez quelque chose de léger avant de dormir. Un livre qui vous inspire, qui vous fait réfléchir ou qui apporte de la sérénité. Évitez les lectures qui vous rendent tendu ou inquiet. La bonne lecture peut être comme un câlin pour l'esprit avant de dormir. Et rappelez-vous,
Il ne s'agit pas de faire 1000 choses avant de se coucher. Il s'agit de bien choisir. La qualité est plus importante que la quantité. Mieux vaut faire 2 choses calmement que de remplir votre nuit de tâches. Chaque personne a sa propre façon de faire. Ce qui fonctionne pour vous peut être différent de ce qui convient à une autre personne. Alors, expérimentez, testez, changez. Cela fait aussi partie de ce que les stoïciens enseignaient. Se connaître soi-même est le début de tout. En résumé, prendre soin de la nuit, c'est prendre soin du matin. Cela ne doit pas être difficile. Avec de petites actions, vous transformez votre nuit en un moment de préparation, comme charger la batterie de votre corps et de votre esprit pour ce qui vient ensuite. Marc Aurèle disait « La vie est faite de ce que nous pensons d'elle ». Alors, pensez avec bienveillance. Utilisez votre nuit pour vous donner de la force et commencez le jour suivant avec plus de concentration, de paix et d'énergie. Au milieu de la frénésie du monde et du bruit excessif qui nous entoure, peu ont le courage de s'arrêter et de regarder à l'intérieur. Et si vous êtes ici, encore en train de regarder, c'est parce que vous êtes parmi les rares qui ont choisi ce chemin de présence, de conscience et de simplicité. Alors, écrivez dans les commentaires une phrase qui représente cet engagement envers vous-même. Je choisis de vivre avec légèreté. Maintenant, revenons à notre leçon. Numéro 3. Évitez les distractions dès le matin et choisissez de commencer la journée calmement. De nos jours, où tout clignote, sonne et bip en permanence, garder la tête sur les épaules dès le matin semble difficile. Mais c'est justement là que réside le secret pour une journée plus légère. Pensez-y, se réveiller et passer les premières minutes loin du téléphone, des nouvelles ou des réseaux sociaux. Juste vous, vos pensées et le silence du début de la journée. Ce n'est pas seulement agréable, c'est une façon puissante de reprendre le contrôle de votre vie. Marc Aurèle, l'un des sages du stoïcisme, parlait déjà d'accorder de l'attention à l'instant présent. Il savait que plus nous portons notre attention sur le présent, plus nous donnons de qualité à notre propre existence. Comment intégrer cela dans la routine d'aujourd'hui? Commencez par créer un moment calme dans les premières heures de votre journée. Il ne s'agit pas d'abandonner la technologie, mais d'éviter qu'elle soit la première chose que vous voyez. Prendre votre téléphone dès le réveil vous fait réagir au monde, au lieu de décider comment vous voulez commencer la journée. Essayez de faire le contraire. Commencez la journée avec quelque chose qui vous fait du bien. Cela peut être prendre un café en silence, écrire quelques lignes dans un carnet ou simplement observer le ciel par la fenêtre. Ce n'est pas du temps perdu. C'est une façon de prendre soin de vous avant que tout commence. Lorsque vous protégez ce moment, vous créez un espace de paix qui vous accompagnera tout au long de la journée. Bien commencer la journée ne consiste pas à faire plus de choses, mais à éliminer ce qui vous freine. Choisissez ce qui a de la valeur avant que le reste du monde ne commence à attirer votre attention. Les stoïciens disaient toujours « Prenez soin de ce qui est entre vos mains ». Peut-être que vous ne pouvez pas empêcher tous les problèmes qui viendront, mais vous pouvez choisir comment vous souhaitez vous y préparer. Donc, demain, essayez de vous réveiller calmement et sans précipitation. Résistez à l'envie d'aller directement sur votre téléphone. Regardez à l'intérieur avant de regarder à l'extérieur. Chaque matin est une nouvelle chance de vous aligner avec la personne que vous voulez être. Réveillez-vous comme si vous écriviez la première ligne de votre journée. Avec soin, avec direction, avec vérité. Une bonne façon de faire cela est de créer une routine qui vous aide à rester centré. Cela peut être méditer, marcher un peu, lire quelque chose qui vous inspire ou simplement respirer profondément en pleine conscience. L'important est que ces actions vous fassent sentir plus présent et prêt. Et toutes les distractions ne viennent pas d'Internet. Des pensées négatives peuvent aussi vous voler votre énergie. C'est pourquoi il est important d'entraîner votre esprit à laisser passer ses idées sans vous y accrocher. Cela vous donnera plus de concentration et de clarté. Une autre astuce, au début de la journée, réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous. Établir des intentions vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ainsi, vous guidez votre temps avec plus de sens. Souvenez-vous,
vous n'avez pas besoin de couper toutes les distractions du monde, mais plutôt d'apprendre à mieux les gérer. Même lorsqu'elles surgissent, vous serez mieux préparé à ne pas vous y perdre. Et à la fin de la journée, il est bon de s'arrêter 1 minute et de faire preuve de gratitude. Rappelez-vous ce qui a bien fonctionné. Cela aide à mieux dormir et à clôturer le cycle avec légèreté. La gratitude est une pratique quotidienne, pas un détail. La paix ne vient pas lorsque tout autour est calme. Elle apparaît lorsque vous apprenez à rester debout, même au milieu du bruit. Et cette force vient de la pratique quotidienne de choisir ce qui mérite votre attention. En fin de compte, éviter les distractions le matin n'est qu'un moyen de dire à la vie « Qui choisit comment je vais vivre aujourd'hui ? C'est moi. » Numéro 4. Réveillez-vous toujours à la même heure. La valeur d'une routine solide. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète croyaient que bien vivre commence par de petits choix faits avec attention. Pour eux, se lever avec fermeté n'était pas un détail, c'était un moyen de montrer discipline et engagement envers sa propre vie. Créer l'habitude de se réveiller à la même heure tous les jours peut sembler simple, mais cela a un poids énorme. Cela montre que vous êtes aux commandes, que vous ne dépendez pas des pressions extérieures. C'est une façon de commencer la journée avec direction, plutôt que de sortir en courant et d'éteindre des incendies. Au début, c'est difficile. Les premiers jours semblent être un test de patience. Le lit appelle, le sommeil pèse, et le bouton de répétition semble tentant. Mais c'est là qu'intervient la pratique de la persistance. Rappelez à soi-même pourquoi tout cela. Vous construisez de la discipline, vous améliorez votre vie petit à petit. Avoir une routine matinale ne concerne pas seulement ce que vous faites dès le réveil, mais aussi le type de personne que vous voulez être. C'est un exercice d'autocontrôle et de vivre avec plus d'intention. Chaque matin peut être le début d'un nouveau pas vers la vie que vous souhaitez. Planifier la journée commence déjà la veille. Rappelez-vous pourquoi vous allez vous réveiller tôt. Peut-être pour avoir plus de temps libre, pour faire une promenade, lire, méditer ou simplement pour commencer calmement. La raison est vôtre. L'important est de s'en souvenir. Préparer le terrain aide. Vêtements choisis, repas préparés, tout ce dont vous aurez besoin organisé. Cela évite les courses de dernière minute, économise de l'énergie et vous donne plus de clarté pour commencer la journée. Vous pouvez même laisser le rideau entrouvert, permettant à la lumière du soleil de vous réveiller naturellement. Chaque fois que vous respectez cet engagement envers vous-même, vous renforcez votre confiance. Et la confiance ne se construit pas d'un coup, mais se façonne progressivement, avec des actions répétées. Se lever à la même heure est l'une de ces actions. Avec le temps, vous réalisez que vous êtes capable de maintenir des habitudes qui améliorent votre vie. Cette constance fait également grimper votre productivité. Avec une matinée bien organisée, vous prenez moins de décisions insignifiantes et pouvez vous concentrer sur ce qui compte réellement. Votre temps est mieux utilisé, votre journée se déroule mieux et votre esprit est plus clair. Petit à petit, vous constatez que vos matinées deviennent une base solide pour votre développement personnel. Et ce n'est pas tout, elles influencent toute votre journée. Dormir mieux, se réveiller bien, commencer avec un but, tout cela contribue à un cycle positif. De plus, se souvenir de remercier fait également la différence. Avant de vous endormir, pensez à quelque chose de bon qui s'est produit dans votre journée. Cela aide à apaiser l'esprit et améliore le sommeil. La paix ne vient pas de l'extérieur, elle découle de la manière dont vous vous préparez et vivez. La sérénité ne signifie pas vivre sans distraction, mais savoir comment y faire face. En maintenant votre concentration sur ce qui est important dès le matin, vous entraînez votre esprit à revenir au présent, même lorsque les choses sont chaotiques autour de vous. Au final, se lever de manière cohérente n'est pas une question de perfection, mais d'intention. Vous n'avez pas besoin d'être dur avec vous-même, mais vous devez être fidèle à ce que vous avez choisi. Une matinée bien commencée change le ton de toute la journée et, avec le temps, transforme votre vie. Alors, transformez vos matinées en un reflet de la personne que vous aspirez à devenir. Elles sont le premier pas vers tout ce que vous souhaitez construire.
Numéro 5. Réveillez-vous toujours à la même heure. La force de la routine. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète parlaient non seulement d'affronter les moments difficiles avec courage, mais aussi de vivre avec intention, en choisissant soigneusement nos pas et nos pensées. Se lever du lit à la même heure chaque jour est une habitude qui illustre cela pratiquement. C'est une manière claire de montrer que nous avons le contrôle sur le début de notre journée, que nous ne sommes pas emportés par les pressions extérieures. Comme le dit le stoïcisme, le changement commence par de petites actions réalisées avec constance. Cela peut sembler un détail, mais se lever à la même heure tous les jours prépare le terrain pour le reste de la journée. Cela évite de commencer dans la précipitation, sans direction, et vous permet de vous réveiller avec plus de calme et de clarté. Cependant, maintenir cette habitude n'est pas facile. Au début, cela semblera un défi. Le lit semblera plus accueillant, le bouton de snooze plus tentant. Mais c'est là qu'intervient la détermination. Rappelez-vous pourquoi vous faites cela. Pensez à la personne que vous devenez en construisant cette discipline et voyez les bénéfices qui viendront plus tard. Votre routine matinale ne sert pas seulement ce moment. Elle influence toute votre journée. Lorsque vous agissez avec concentration dès le matin, vous créez plus de discipline, de présence et de direction dans vos choix. Chaque matin devient une occasion d'aligner votre vie avec les valeurs que vous souhaitez vivre. Commencez votre matinée avec un objectif clair. Réfléchissez-y déjà la veille. Pourquoi se lever plus tôt en vaut-il la peine? Est-ce pour avoir plus de tranquillité? Pour pratiquer une activité? Ou simplement pour ne pas commencer dans le stress? Avoir un pourquoi solide aide à maintenir l'habitude. Créez un environnement qui facilite ce choix. Cela peut être de dormir un peu plus tôt, de laisser la fenêtre entrouverte pour laisser entrer la lumière, ou de préparer vos affaires la veille, vêtements, petit déjeuner, matériel que vous utiliserez. Cela évite des décisions inutiles et rend tout plus léger. Chaque fois que vous vous réveillez à l'heure que vous avez choisie, vous renforcez votre confiance en vous. Et cette confiance ne se construit pas en un jour. Elle naît d'actions répétées, faites avec volonté. Se lever à la même heure est l'une de ces petites victoires qui, avec le temps, changent votre manière de vivre. Cette habitude améliore également votre productivité. Avoir une routine solide dès le matin évite de perdre du temps avec des choix sans importance et libère votre énergie pour ce qui compte vraiment. Lorsque vous savez déjà comment commence la journée, il est plus facile d'organiser le reste. Ainsi, vous gagnez du temps, de la clarté et même plus de vitalité. La prévisibilité de la routine apporte de la sécurité. Et cela aide à atteindre des objectifs avec moins d'efforts et plus de concentration. Au final, se lever à la même heure tous les jours est plus qu'une question de ponctualité. C'est un engagement envers vous-même, envers votre évolution, vos valeurs et le type de vie que vous souhaitez construire. Numéro 6. Petites habitudes de discipline. Construire une vie avec plus de valeur. Pensez à une attitude simple. Éloignez le réveil du lit. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est une façon de montrer que vous voulez commencer la journée avec détermination. En faisant cela, vous vous obligez à vous lever. Et plus que cela, vous montrez à vous-même que le confort ne va pas vous contrôler. De la même manière, faire son lit peut sembler futile, mais il ne s'agit pas seulement d'oreiller ou de drap. C'est un soin apporté à votre espace. C'est un message que vous envoyez, l'endroit où je vis compte. C'est un signe de respect pour vous-même et pour votre environnement. Ces petites actions, que beaucoup ignorent, sont ce qui façonne votre manière d'être. Marc Aurèle dirait probablement que ce sont elles qui créent un esprit fort. Chaque fois que vous choisissez de faire ces petites choses, vous décidez d'être quelqu'un de plus ferme, organisé et engagé. Mais pourquoi donner de l'importance à ces choses? Parce qu'elles sont à notre portée. Tout n'est pas sous notre contrôle. Imprévu, problème, changement. Mais vous pouvez toujours décider comment vous allez commencer votre journée. Vous pouvez choisir de prendre soin de l'endroit où vous vivez et de maintenir votre routine. C'est vivre comme un stoïcien, faire ce qui est en votre pouvoir et cesser de souffrir pour ce qui ne peut pas changer. De plus, ces gestes ne servent pas seulement à avoir une vie rangée.
Ce sont des entraînements, des préparations pour lorsque les choses deviennent vraiment difficiles. Si vous parvenez à maintenir de la fermeté dans des tâches simples, vous serez mieux préparé pour les grands défis de la vie. C'est ainsi que nous développons calme, résistance et concentration. Des qualités qui font toute la différence lorsque le monde semble s'opposer à nous. Vous voulez inclure plus de discipline dans votre journée? Commencez par les bases. Cherchez des opportunités simples pour maintenir votre concentration et votre attention. Comme se lever sans traîner. Comme garder l'environnement propre. Comme prendre une minute pour respirer avant d'agir. C'est dans ce moment silencieux du début de la journée que vous commencez à façonner votre manière d'affronter le monde. Ces habitudes ne sont pas que des tâches sur votre liste. Ce sont des rituels qui donnent sens à votre routine et direction à votre vie. Quand vous êtes ferme sur les bases, vous montrez à vous-même que vous pouvez aussi être fort dans les décisions difficiles. Cela montre que vous tenez parole, que vous avancez même lorsque le chemin se complique et que vous maintenez vos valeurs même lorsque personne ne regarde. Chaque fois que vous choisissez le bon chemin plutôt que le plus facile, vous renforcez votre confiance. Vous montrez que vous pouvez apprendre de vos échecs, que vous êtes capable de vous relever après être tombé, que vous pouvez continuer même quand tout semble contre vous, et que vous êtes concentré sur le présent, pas sur ce qui est passé, ni sur ce qui est à venir. Vous commencez également à percevoir l'impact de vos actions. Et cela change votre regard. Vous valorisez davantage les détails, vous remarquez ce qu'il y a de bon autour de vous, et vous vous connectez davantage à la réalité. Chaque fois que vous optez pour le chemin le plus correct, vous exercez votre patience, vous apprenez à attendre, à faire confiance, à avancer à votre rythme. Et quand vous acceptez vos erreurs, que vous demandez de l'aide si nécessaire, et que vous décidez de continuer malgré tout, cela s'appelle de la maturité. Cette humilité, celle de reconnaître ses limites, fait aussi partie de la véritable discipline. Et c'est elle qui vous mènera plus loin dans n'importe quel domaine de la vie. Numéro 7. Un partenaire d'engagement partageant le chemin. Avoir quelqu'un avec qui partager vos objectifs peut tout changer. Lorsque vous partagez vos objectifs avec une personne de confiance qui vous soutient et vous aide à rester concentré, vos chances de rester ferme augmentent. Cela transforme une marche solitaire en quelque chose de plus léger et motivant. Ce partenaire d'engagement devient un compagnon de route. C'est la personne qui va vous rappeler vos engagements lorsque vous aurez envie de rester au lit. Elle vous encouragera lorsque le rythme sera lent et célébrera avec vous jusqu'aux petites victoires. C'est un échange. L'un soutient l'autre. Les deux veulent s'améliorer et grandir ensemble. Cela rend le chemin plus sincère et plein de sens. Les anciens stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, parlèrent de l'importance des relations dans le développement personnel. Ils croyaient que nous apprenons les uns des autres. Être entouré de bonnes personnes nous renforce et nous aide à avancer avec fermeté. Aujourd'hui, avoir quelqu'un de tel près de soi, c'est suivre cette sagesse ancienne. Même si l'effort pour une vie meilleure est personnel, il n'a pas à être solitaire. De plus, ce partenaire peut vous montrer des aspects que vous ne percevez pas seul. Il peut donner de nouvelles idées et suggérer des changements qui vous font voir les choses sous un autre angle. Et ce n'est pas seulement pour vous demander si vous vous êtes levé à l'heure ou si vous avez fait ce que vous aviez promis. C'est pour discuter réellement de ce qui fonctionne, de ce qui doit s'améliorer et de la manière dont vous pouvez vous soutenir mutuellement. Mais comment trouver cette personne? Cherchez quelqu'un qui essaie aussi de grandir. Cela peut être un ami, un membre de la famille ou même un collègue. L'essentiel est de faire confiance à cette personne et de sentir que vous pouvez être honnête au sujet de vos objectifs, de vos échecs et de vos réussites. Après avoir fait votre choix, convenez de la manière dont vous allez vous aider. Parlez des objectifs de chacun, du type de soutien attendu et fixez des moments pour discuter. Cela crée un engagement et un partenariat. Avoir ce soutien n'est pas seulement chercher de la motivation, c'est construire une relation qui renforce les deux, un espace où il est possible d'être vrai, d'échanger des idées et de grandir ensemble. Cette personne peut vous rappeler votre force dans les jours difficiles. Elle peut vous montrer combien vous avez déjà avancé lorsque tout semble bloqué.
Elle peut aussi vous ramener sur le droit chemin si vous vous en éloignez. De plus, un partenaire d'engagement peut rendre tout plus léger. Même les tâches les plus ennuyeuses peuvent devenir des raisons de rire lorsqu'elles sont faites ensemble. Cela aide à aborder le processus avec plus de bonne humeur. Important, ce partenaire n'est pas un entraîneur ni un psychologue. Il n'est pas là pour vous corriger, mais pour marcher à vos côtés. Écouter, soutenir, rappeler qui vous voulez devenir. Ce type d'aide sert aussi de miroir. Vous voyez mieux vos qualités et vos points faibles. Vous apprenez davantage sur vous-même et vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Dans les jours où vous pensez à abandonner, cette personne peut vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Elle peut raviver votre envie de continuer. Et cela a une valeur inestimable. En résumé, avoir une personne de confiance à vos côtés peut rendre votre parcours beaucoup plus puissant. Cette connexion apporte clarté, force et rappelle que le chemin, aussi difficile soit-il, devient meilleur lorsqu'il est partagé. Numéro 8. Memento mori. N'oubliez pas de profiter de chaque jour. Dans le stoïcisme, penser à la mort n'est pas quelque chose de triste. Au contraire, c'est un rappel pour vraiment profiter de la vie. C'est un coup de pouce pour faire ce qui compte, valoriser le temps et vivre avec plus de sens. Chaque matin où vous vous réveillez est une nouvelle chance de faire quelque chose de bien, de grandir en tant que personne, d'aider quelqu'un, de vous rapprocher de vos objectifs. Marc Aurèle, par exemple, écrivait sur la rapidité de la vie et l'importance de faire en sorte que chaque jour compte. Cette pensée ne le rendait pas triste. Au contraire, elle l'incitait à se concentrer sur ce qui était important et à laisser de côté les préoccupations futiles. Il comprenait que ce souvenir de la fin l'aidait à mieux vivre le présent. Lorsque vous commencez la journée avec cette idée en tête, tout change. Le aujourd'hui ne devient plus juste un jour de plus, mais un cadeau. Un jour qui pourrait être le dernier et qui mérite donc d'être vécu avec plus de présence, plus d'affection et plus d'attention. Cette prise de conscience vous amène à réfléchir davantage à ce que vous allez faire, avec qui vous allez être et quel type de souvenirs vous voulez laisser. C'est une invitation à aimer plus sincèrement, à être plus gentil et à laisser le monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Cela aide également à aborder les problèmes de manière plus légère. Quand on comprend que le temps est court, beaucoup de choses ne semblent plus si grandes. Nous devenons plus calmes, plus concentrés sur ce qui en vaut vraiment la peine. Mais comment mettre cela en pratique? Vous pouvez commencer par un moment de silence le matin. Pensez que le jour qui vous attend est une feuille blanche. Demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je heureux des choix que je fais? Ce n'est pas pour créer de la peur, mais pour rappeler la valeur de la vie. Pour reconnaître que la vie se passe maintenant et que vous pouvez l'utiliser pour apprendre, grandir, vous connecter et faire la différence. Le stoïcisme montre que se rappeler de la mort est en réalité une manière de valoriser la vie. Quand nous comprenons que tout a une fin, nous commençons à mieux apprécier chaque moment, chaque personne, chaque action. Cela nous rappelle aussi de regarder à l'intérieur, d'essayer de nous améliorer en tant qu'êtres humains, de faire la paix avec nos erreurs et de continuer à avancer, d'avoir plus de courage pour affronter nos peurs et sortir de notre zone de confort. Memento mori aide également à l'acceptation. En se rappelant que la mort est quelque chose de naturel, nous cessons de fuir et commençons à vivre avec plus de calme et moins d'anxiété. Cela nous donne plus de liberté et de légèreté. Cette pratique affecte aussi nos choix. Elle aide à décider comment passer notre temps et avec qui le passer. Elle montre ce qui mérite d'être conservé et ce qui peut déjà être laissé derrière. Et dans les moments difficiles, comme lors de la perte d'un être cher, cette pensée apporte du réconfort. Elle aide à se souvenir avec tendresse des moments vécus et renforce la volonté de continuer, honorant ainsi ceux qui sont partis. Au final, Memento mori est un puissant rappel de vivre avec plus de présence, de prendre soin des gens, des émotions et du temps. C'est vivre maintenant, avec intention, et laisser une histoire qui ait de la valeur. En se souvenant de la mort, on apprend à apprécier la vie. Dans un monde qui exige de la rapidité, s'arrêter pour réfléchir est déjà un acte de courage.
Et si vous êtes encore ici, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui recherche plus que de simples réponses. Vous aspirez à la clarté, à l'équilibre et au sens. Alors écrivez dans les commentaires. Mon silence vaut plus que 1000 distractions. Maintenant, revenons à notre leçon. Numéro 9. Terminez la journée avec gratitude. Reconnaissez les cadeaux que vous avez déjà. Remercier à la fin de la journée peut changer votre façon de vivre. Écrire dans un carnet 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aide à se concentrer sur ce qui a bien fonctionné, plutôt que de ne penser qu'à ce qui a manqué. Cet acte simple, s'arrêter avant de dormir pour se souvenir de ce qui a été bon, améliore le sommeil, apporte plus de calme et ouvre la voie à un réveil avec plus d'entrain le lendemain. Cela peut être n'importe quoi, un sourire reçu, le coucher de soleil, une tâche terminée ou même le confort de votre lit après une longue journée. L'important est de reconnaître que, même dans les jours difficiles, quelque chose de bon se passe toujours. Lorsque vous entraînez votre regard à percevoir cela, vous commencez à donner plus de valeur à ce que vous avez déjà. Et c'est l'un des principes du stoïcisme. Se concentrer sur ce qui est à notre portée et non sur ce qui échappe à notre contrôle. Terminer la journée avec gratitude change l'ambiance intérieure. Au lieu de vous coucher avec des poids, vous vous endormez avec légèreté. Et cela influence la façon dont vous vous réveillez. Moins de plaintes, plus de disposition. Cette habitude vous aide également à voir la beauté dans le quotidien. Vous commencez à remarquer les choses simples qui auparavant passaient inaperçues. Et ce regard transforme tout. La gratitude améliore aussi les liens avec ceux qui vous entourent. Lorsque vous reconnaissez la valeur des personnes qui vous entourent, vous commencez à les traiter avec plus de tendresse, de respect et d'attention. Et le plus beau, c'est que cela ne s'arrête pas à vous. Lorsqu'une personne est reconnaissante, elle inspire les autres à l'être aussi. La gratitude devient un pont, crée des connexions, rapproche. Cette manière de vivre aide à ne pas perdre de temps avec des regrets ou des préoccupations excessives. Elle enseigne à vivre l'instant présent avec plus de présence, à réaliser que chaque jour a de la valeur, même les plus ordinaires. Et quand vous terminez la journée avec gratitude, vous commencez également à reconnaître vos propres forces. Vous vous rappelez tout ce que vous avez accompli, ce que vous avez affronté, et vous valorisez la personne que vous devenez. La gratitude n'est pas une façade prétendant que tout va bien. C'est voir ce qu'il y a de bon, même dans les périodes difficiles. C'est reconnaître ce qui fonctionne, ce qui vous soutient, ce qui vous donne envie de continuer. Elle vous rend également plus ouvert aux autres. Vous devenez plus gentil, plus compréhensif, plus humain. Elle vous apprend à être plus patient avec les erreurs des autres et avec les vôtres aussi. Et le meilleur, la gratitude vous rend plus heureux. Pas parce que vous avez tout, mais parce que vous commencez à percevoir tout ce que vous avez déjà. Et ce changement de perspective change votre vie. À la fin de chaque jour, choisissez de remercier, que ce soit pour peu ou pour beaucoup, pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ce petit geste change votre esprit, renforce votre cœur et vous prépare à un demain avec plus de clarté, de légèreté et de sens. Ce que le stoïcisme m'a appris sur la vie meilleure, rendre la vie plus simple, m'a aidé à mieux respirer. Comme un vent léger par une journée chaude, la sensation de soulagement est venue lorsque j'ai cessé d'essayer d'embrasser le monde et que j'ai commencé à me concentrer sur ce qui compte vraiment. Au lieu de tout faire en même temps, j'ai découvert que porter toute mon attention sur une seule chose à la fois m'apportait clarté, paix et même de meilleurs résultats. Nous vivons à un rythme effréné, rempli d'exigences et d'attentes. C'est pourquoi j'ai décidé de rassembler dans cette vidéo quelques idées et phrases qui m'ont aidé à trouver plus d'équilibre. Elles m'ont montré comment vivre avec plus de légèreté et moins de confusion dans ma tête. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Cela m'aide à continuer à créer des contenus comme celui-ci. Rendez votre vie plus légère. Pendant longtemps, j'ai essayé de plaire à tout le monde. J'accumulais les tâches et étais toujours épuisé, mais j'ai décidé de changer. Peu à peu, j'ai retiré de ma vie ce qui n'avait pas de sens. Des objets qui ne faisaient qu'encombrer, des relations qui me pompaient l'énergie et des engagements qui n'apportaient rien.
C'est ainsi que j'ai commencé à me sentir plus léger. Mes journées sont devenues plus calmes et mon esprit plus clair. J'ai commencé à investir mon temps dans les choses qui m'apportent vraiment de la joie et me font grandir. Aujourd'hui, je choisis avec soin où je mets mon énergie. Je fais ce qui est aligné avec mes convictions. Je vis avec plus de but. J'ai échangé l'excès contre la qualité, accepté que tout change. J'ai appris que rien ne dure éternellement, ni les joies, ni les problèmes. Et accepter cela m'a aidé à laisser de côté la peur de perdre. J'ai commencé à valoriser davantage le présent et à voir la beauté même dans les moments difficiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, rien n'est plus à vous que votre esprit. Prenez-en soin. La vraie paix vient de l'intérieur. Méditer, remercier, se connaître, tout cela est devenu routine pour moi. Pas parce que je voulais fuir les problèmes, mais parce que je voulais les affronter avec plus d'équilibre. Et comme l'a dit Épictète, n'attendez pas que les choses se passent comme vous le voulez. Apprenez à accepter comme elles sont. Et ainsi, vous trouverez la paix. Moins c'est plus. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la vie s'améliore quand on enlève l'excès? Pas seulement en termes de choses, mais aussi de préoccupations, de bruit, de courses sans but. L'un des premiers pas que j'ai fait a été de désactiver les notifications de mon téléphone, de ne plus suivre des profils qui ne m'inspiraient pas et de dire non plus souvent. Cet espace mental que j'ai gagné m'a apporté une paix que je ne savais même pas qu'elle existait. J'ai également commencé à pratiquer la pleine conscience. Par exemple, lorsque je prends mon café le matin, je me concentre sur l'odeur, le goût, la tasse chaude dans mes mains, quelque chose de simple, mais qui me fait vraiment me sentir présent. J'ai cessé de m'inquiéter autant pour l'avenir. Avant, je passais des heures à penser à tout ce qui pouvait mal tourner. Aujourd'hui, je me concentre sur ce que je peux faire maintenant. Comme le disait Nietzsche, celui qui a un pourquoi supporte n'importe quel comment. Pardonner le passé a aussi été essentiel. Nous faisons tous des erreurs. Ressasser cela ne fait que retarder la vie. J'ai appris à regarder en arrière, à tirer une leçon et à avancer. Aujourd'hui, chaque jour est une nouvelle chance. Chaque respiration est un nouveau départ. Vivre le présent est devenu ma priorité. J'ai commencé à voir de la valeur dans les détails, une bonne conversation, un câlin sincère, le beau ciel à la fin de la journée. Vivre le moment est devenu ma façon de remercier pour la vie. Comme l'a dit Einstein, la vie est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut continuer à avancer. Et c'est ce que j'ai fait. Je reste léger, concentré sur l'essentiel et avec le cœur en paix. J'ai échangé l'excès contre la clarté. J'ai troqué l'agitation contre le sens. Et au milieu de tout cela, j'ai trouvé quelque chose que beaucoup recherchent. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Si vous avez l'impression de porter trop de poids, peut-être que ce chemin est aussi fait pour vous. La récompense, une vie plus légère, avec moins de distractions et plus de vérité. Parce qu'au final, la richesse ne réside pas dans le fait d'avoir beaucoup, mais dans le fait de savoir bien vivre avec peu. Redéfinissez ce que vous considérez comme le succès. Lorsque vous courez après ce que vous appelez le succès, vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie réellement pour vous? Ou avez-vous simplement suivi ce que le monde considère comme succès? Aujourd'hui, je veux vous inviter à repenser cela, à regarder en vous-même et à transformer votre idée de succès en quelque chose qui résonne avec votre vérité. Et tout commence par vos valeurs. Qu'est-ce qui a réellement de l'importance pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, vraiment? Dans mon cas, j'ai compris que l'argent et le statut n'étaient pas tout. J'ai découvert que je me sentais plus accompli lorsque je me connectais avec d'autres personnes, lorsque j'apprenais quelque chose de nouveau et lorsque je contribuais d'une manière ou d'une autre au bien de quelqu'un. Après avoir compris cela, j'ai réalisé que le succès qu'on me vendait n'était pas ce que je voulais. Comme disait Épictète, le bonheur est ce qui mène au succès, non l'inverse. Lorsque vous aimez ce que vous faites, le résultat vient naturellement. C'est pourquoi arrêtez de vous comparer aux autres. Ce qui compte, ce sont vos objectifs, vos valeurs, votre chemin. Et en parlant d'objectifs, choisissez ceux qui vous motivent. Il ne sert à rien de courir après des choses vides juste pour les montrer aux autres. Au lieu de rechercher une promotion seulement pour le statut, pourquoi ne pas apprendre quelque chose qui vous passionne vraiment?
quelque chose qui vous donne envie de vous lever chaque matin avec le sourire. Et rappelez-vous, le succès ne se mesure pas seulement aux applaudissements. Parfois, il se trouve dans de petits gestes, un moment de paix, un pas qui vous a fait grandir, une bonne action faite dans le silence. Apprenez aussi à valoriser cela. Un autre point, prenez soin de votre équilibre. Ne troquez pas votre santé, votre temps avec ceux que vous aimez ou votre paix pour des réussites professionnelles. Le vrai succès est de vivre une vie pleine de sens, pas seulement d'avoir un joli CV. Alors, réfléchissez bien. Le succès, c'est faire des choix qui sont en accord avec qui vous êtes. C'est vivre avec vérité, avec calme et sans compliquer trop le chemin. Libérez-vous de ce qui vous pèse. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de vous libérer de tout ce qui vous retient, de vivre avec moins de poids, moins de désordre, moins de pression? Cela peut sembler simple, mais beaucoup de gens continuent de porter ce qu'ils devraient déjà laisser derrière eux. Moi-même, je faisais cela. Je gardais des préoccupations comme si c'était des choses précieuses. Je m'attachais à de vieilles erreurs. Je m'angoissais pour des choses qui n'étaient même pas arrivées. Jusqu'à ce que je décide de changer. J'ai choisi de laisser le passé où il appartient et j'ai arrêté de souffrir par anticipation. J'ai décidé de vivre davantage dans le présent. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir la vraie légèreté. Je me suis éloigné des personnes négatives. Les relations qui n'apportaient que des critiques, de la jalousie, de l'envie ou du poids n'avaient plus de sens. J'ai rompu avec des amitiés qui me tiraillaient et avec des liens qui pompaient mon énergie. Cela a ouvert de l'espace pour de bonnes personnes dans ma vie. J'ai également rangé mon environnement. Quand j'ai réalisé que ma maison pleine de bric-à-brac reflétait le désordre de ma tête, j'ai commencé à jeter ce que je n'utilisais pas, à donner ce que je pouvais et à nettoyer des coins oubliés. La sensation de paix que cela a apporté a été énorme. J'ai appris à dire non. Avant, j'étais submergé de tâches et de services qui n'avaient pas de sens. Aujourd'hui, je choisis plus soigneusement où je vais investir mon temps. Je fais moins, mais je fais avec plus de présence. J'ai également relâché les attentes irréalistes que je créais moi-même. J'étais très dur avec moi-même. Je voulais toujours tout faire parfaitement. Maintenant, je suis plus indulgent avec moi-même. Je célèbre mes avancées, même si elles sont petites, et j'ai pratiqué le détachement. J'ai compris que je n'ai pas le contrôle sur tout, que je peux faire des efforts, mais que tout ne dépend pas seulement de moi. J'ai laissé de côté la mesure de ma valeur par les résultats et j'ai commencé à trouver la paix dans le chemin, pas seulement à la fin. Vivre avec moins de poids, ce n'est pas fuir les problèmes, c'est les affronter avec plus de tranquillité. C'est ouvrir un espace pour respirer, pour apprécier le moment, pour vivre de manière plus légère. Comme l'a dit Marc Aurèle, qui cherche la perfection ne se sent jamais satisfait. Alors, arrêtez de vous mettre trop de pression. Lâchez ce qui fait mal, gardez ce qui fait du bien et suivez votre chemin avec plus de légèreté et de clarté. Ayez de la clarté sur ce qui est important. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous? Je ne parle pas des tâches du quotidien, mais de ce qui a vraiment de la valeur dans votre vie. Vivre plus simplement ne signifie pas tout abandonner ou éviter des responsabilités. Cela signifie savoir ce qui vient en premier et vivre en accord avec cela. Dans mon cas, réaliser ce qui était essentiel a tout changé. J'ai commencé à prêter attention à ce qui me faisait réellement du bien. Quels moments m'apportèrent de la joie? Quelles personnes me soutenaient vraiment? Lorsque j'ai identifié ces domaines, il est devenu plus facile de concentrer mon énergie sur ce qui en valait vraiment la peine. J'ai coupé les distractions, j'ai laissé de côté les pressions inutiles et j'ai dirigé mon temps vers ce qui me faisait grandir. Pour vivre avec légèreté, il faut parfois arrêter la course. C'est à ce moment-là que l'on trouve l'espace pour prendre soin de son esprit, de son corps et de son cœur. Dans mon quotidien, prendre du temps pour méditer et faire de l'exercice est devenu une routine. Cela m'a aidé à mieux gérer le travail et les défis. J'ai également appris à poser des limites. Dire non est nécessaire. Quand quelque chose dépasse mes limites ou n'a rien à voir avec moi, je refuse avec respect mais sans culpabilité. Cela m'aide à protéger mon énergie.
Un autre point a été d'apprendre à partager les tâches. Avant, je pensais que je devais tout gérer seul, mais cela ne faisait que me fatiguer et me laisser sans temps pour moi. Quand j'ai commencé à faire plus confiance aux autres, j'ai gagné du temps pour me concentrer sur ce qui était prioritaire. Aujourd'hui, garder le focus sur mes objectifs est ce qui me maintient sur la bonne voie. Savoir ce qui vient en premier, respecter mes limites et partager les responsabilités a rendu ma vie plus légère et pleine de sens. Comme l'a dit Sénèque, le problème n'est pas le temps que nous avons, mais ce que nous faisons avec. Alors, vivez avec intention. Concentrez-vous sur l'essentiel et voyez comment votre vie peut se transformer. Votre espace a besoin de soins. Vivre avec moins de complications commence chez vous. Votre foyer est votre refuge. Si l'environnement est en désordre, votre esprit l'est aussi. Vous l'avez déjà remarqué? Arriver chez soi fatigué et voir tout en désordre ne fait qu'augmenter le stress. J'ai vécu cela pendant un bon moment, jusqu'à ce que je réalise que mon environnement devait changer. J'ai commencé par attribuer un endroit précis à chaque chose. J'ai organisé tout de manière pratique. Ustensiles, vêtements, objets du quotidien. J'ai utilisé des boîtes, des étagères et des paniers pour rendre tout plus ordonné. Le résultat a été immédiat. Plus de calme, plus de clarté. Ensuite, j'ai réalisé que je gardais trop de choses. Vêtements, papiers, objets inutilisés. J'ai décidé de donner ce qui ne me servait plus. J'ai jeté ce qui ne faisait qu'occuper de l'espace. C'était libérateur. L'excès nuit plus qu'il n'aide. J'ai aussi créé un petit coin pour me détendre. Un espace simple, avec des coussins et une lumière douce, où je peux méditer ou simplement respirer en paix. Cela est devenu une habitude. Prendre soin de l'environnement est devenu une manière de prendre soin de moi. Dans la décoration, j'ai choisi le minimalisme. Couleurs neutres, meubles simples, rien en excès, chaque chose a sa place et sa fonction. Cela rend tout plus léger et beau d'une manière naturelle. Maintenir l'ordre est devenu une partie de ma routine. Je ne laisse pas le désordre s'accumuler. Chaque jour, je nettoie un peu et organise ce qui est hors de sa place. Cela garde ma maison agréable et mon esprit tranquille. Comme le disait Épictète, le bonheur se trouve dans la simplicité. Et simplifier l'espace où vous vivez est un excellent point de départ. Votre maison peut être votre lieu de repos, d'inspiration et d'équilibre. Que diriez-vous de faire ce pas? Laissez les drames de côté. Nous vivons entourés de confusion. Il semble qu'à chaque instant, quelqu'un soit en train de discuter, de se plaindre ou de répandre des ragots. Mais que se passerait-il si vous décidiez de vous éloigner de tout cela? Oui, il est possible d'avoir plus de paix, à condition de choisir de s'éloigner des conflits qui ne volent que notre énergie. Un bon début est d'arrêter de s'impliquer dans des ragots et des disputes inutiles. Vous serez surpris par le soulagement que cela apporte. Lorsque j'ai cessé de me soucier de ce que les gens disaient ou faisaient dans mon dos, j'ai gagné plus de temps, de concentration et de tranquillité. Je me souviens d'une fois où je me suis retrouvé pris dans une confusion au travail. C'était un échange de mots et de méfiance, mais il m'a suffi de m'éloigner pour sentir ma tête plus légère. Un autre point important est d'apprendre à voir le point de vue des autres. Être compréhensif évite bien des malentendus. J'ai déjà été dans une situation où un ami est arrivé en retard. Au lieu de me fâcher, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il voulait juste se confier, et ce moment, qui aurait pu se transformer en dispute, a renforcé notre lien. Résoudre les problèmes avec sincérité aide aussi. Quand quelque chose vous dérange, parlez-en calmement. J'ai eu des discussions sur des tâches ménagères. Mais en m'asseyant pour en parler, nous avons résolu les choses de manière claire, sans dispute. Prendre soin de soi est essentiel. Souvent, nous prenons soin de tout le monde et oublions notre propre santé mentale. Prenez du temps pour vous reposer, pour faire ce que vous aimez, pour être près de ceux qui vous font du bien. Comme le disait Marc Aurèle, la paix commence en vous. Vivre sans drame ne signifie pas que tout sera facile. Mais cela signifie que vous choisissez de ne pas entrer dans des disputes inutiles. C'est ce choix qui apporte plus de légèreté à votre vie. Utilisez bien votre temps. Mener une vie plus simple est largement lié à la façon d'utiliser le temps de manière intelligente.
Le temps passe vite et quand on n'y fait pas attention, il s'échappe. J'ai commencé à planifier mes journées avec plus de soin. J'organise ce que je dois faire. Je sépare les horaires et je laisse aussi de l'espace pour me reposer. Cela m'a aidé à sortir du chaos et à prendre le contrôle de ma routine. Mais planifier ne suffit pas. Il faut garder le focus. Les distractions sont partout. Téléphone, réseaux sociaux, bruit. Aujourd'hui, je réserve des blocs de temps pour chaque activité et j'essaie de respecter ces moments sans interruption. Cette technique simple a changé ma façon de travailler et de vivre. J'ai aussi appris à dire non lorsque c'est nécessaire. Avant, j'acceptais tout. Je voulais aider, mais je finissais fatigué, irrité et avec un agenda rempli de choses que je ne voulais même pas faire. Maintenant, si quelque chose n'a pas de sens pour moi ou ne trouve pas sa place dans ma routine, je refuse avec respect. Déléguer des tâches est une autre leçon importante. Nous n'avons pas besoin de tout porter seul. Il y a toujours quelqu'un prêt à aider, et accepter cela n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Et bien sûr, utiliser le temps pour ce qui nous fait du bien est essentiel. À quoi bon avoir une journée libre si l'esprit est encombré et le cœur vide? J'ai réservé du temps pour lire, marcher, écrire et respirer. Ce sont de petits moments qui nourrissent l'âme et donnent du sens à la vie. Sénèque disait « La vie est courte, mais elle peut être bien vécue. » Et c'est vrai. Si nous prenons soin du temps comme nous prenons soin de quelque chose de précieux, nous réaliserons que nous n'avons pas besoin de tout faire, juste ce qui compte vraiment. La simplicité commence par la façon dont nous vivons le temps. Voulez-vous me rejoindre dans cette démarche? Le pouvoir de dire non. Pendant longtemps, je pensais que dire oui était un signe de générosité. J'acceptais tout. Demande d'aide, invitation, tâches supplémentaires, même lorsque je n'avais pas le temps ou l'énergie. Le résultat, je vivais fatigué, stressé et me sentais piégé. C'est alors que j'ai découvert la valeur de dire non. Cela peut sembler simple, mais c'est libérateur. Le premier changement a été de comprendre mes propres limites. J'ai commencé à réfléchir avant d'accepter quoi que ce soit. Cela a-t-il du sens pour moi? Cela va-t-il me faire du bien? Ai-je de la place dans mon emploi du temps? Si la réponse était non, je refusais avec respect, mais sans culpabilité. Je me souviens d'un ami qui m'a demandé de l'aide pour quelque chose de long. Avant, j'aurais dit oui, même si cela m'aurait gêné. Mais cette fois, j'ai été honnête. J'ai expliqué que je ne pouvais pas à ce moment-là. Et vous savez quoi? Il a compris sans problème. Et je me suis senti léger d'avoir été sincère. Une autre chose que j'ai apprise, c'est de ne pas avoir peur de l'opinion des autres. Parfois, nous disons oui juste pour plaire ou pour ne pas sembler égoïste, mais cela ne fait que nous blesser. Aujourd'hui, je préfère prendre soin de ma paix intérieure plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde. Dire non est aussi un moyen de mieux choisir où mettre mon énergie. J'ai laissé de côté des tâches inutiles et j'ai commencé à me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi. Cela m'a donné plus de temps, plus de concentration et plus de tranquillité. Comme le disait Épictète, être libre, c'est savoir dire non avec fermeté et sagesse. Donc, si vous vous sentez accablé, peut-être est-il temps d'expérimenter la magie du non. Vous serez surpris par la légèreté que cela apporte. Prendre soin de soi dans un monde connecté. De nos jours, il est difficile de passer une journée sans être collé à son téléphone. Nous nous réveillons en vérifiant déjà les messages, passons la journée à sauter d'une notification à l'autre et terminons la nuit avec les yeux fatigués par l'écran. Mais cela doit-il être ainsi? J'ai découvert que la sérénité peut revenir lorsque nous mettons des limites. Un des premiers pas que j'ai fait a été de ne plus utiliser mon téléphone après une certaine heure le soir. Cela a beaucoup amélioré mon sommeil et ma tête est devenue plus légère. J'ai aussi commencé à faire des pauses des réseaux sociaux. Pas besoin d'être radical. Parfois, passer un week-end déconnecté est suffisant pour recharger les batteries. Le silence que cela apporte est bénéfique. Mais vivre mieux dans ce monde numérique ne signifie pas seulement abandonner le téléphone. C'est se rappeler que la vie se passe en dehors de l'écran. Revenir à de vraies conversations, face à face. Être présent avec les gens, rire ensemble, écouter attentivement. Aujourd'hui, je réserve des moments juste pour cela.
sortir avec des amis, rendre visite à la famille, prêter une attention véritable à ceux qui sont autour de moi. Ce sont les souvenirs qui demeurent. J'ai également appris à utiliser la technologie avec plus de conscience. Au lieu de répondre à chaque notification dès qu'elle apparaît, j'ai créé des créneaux horaires pour consulter mon téléphone. Cela m'a aidé à me concentrer davantage sur ce qui compte et à perdre moins de temps. Et une chose importante, les abonnés ne remplacent pas les relations réelles. Les likes n'ont pas plus de valeur qu'une étreinte sincère. Alors, au lieu de courir après les chiffres, cours après des personnes authentiques. Comme le disait Sénèque, vous n'êtes jamais seul lorsque vous pouvez faire le bien à quelqu'un. La vie n'a pas besoin d'être précipitée. Vous pouvez choisir de vivre avec plus de calme, plus de présence et moins de confusion numérique. 11. Découvrez le pouvoir de la simplicité. Beaucoup de gens se laissent submerger par un enchevêtrement de tâches, d'objets et de pensées qui ne font que gêner. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il est possible de vivre plus léger et plus serein, simplement en changeant notre façon de regarder et d'agir? C'est ce que j'ai appris lorsque j'ai décidé de laisser de côté l'excès. J'ai jeté ce que je n'utilisais plus. J'ai arrêté d'accumuler des choses inutiles et j'ai commencé à nettoyer non seulement ma maison, mais aussi mon esprit. C'était comme ouvrir une fenêtre après avoir été enfermé pendant longtemps. Petit à petit, j'ai commencé à apprécier les choses simples, comme un café chaud le matin ou une conversation authentique. Un jour, je me suis assis sur un banc dans un parc et j'ai simplement observé des enfants jouer. J'y ai réalisé que la véritable joie se trouve dans ces petites scènes que nous avons tendance à ignorer. Réduire l'impatience d'avoir tout immédiatement a également été essentiel. La vie moderne est toujours en course, mais j'ai compris que les accomplissements dont je suis le plus fier sont ceux qui prennent du temps. Planter, attendre, récolter. Rien ne remplace ce processus. Une autre transformation a été de cesser de vouloir beaucoup et de commencer à vouloir bien. Au lieu d'un placard rempli de vêtements que je ne porte pas, je me contente des pièces qui me font du bien. Au lieu de nombreuses amitiés superficielles, je me concentre sur les quelques personnes qui me connaissent vraiment. J'ai découvert que vivre de manière simple ne signifie pas renoncer à tout, mais choisir ce qui compte vraiment. 12. Trouvez-vous vous-même. Au milieu de la frénésie et des écrans qui brillent tout le temps, beaucoup de gens oublient de se tourner vers l'intérieur. Mais le chemin vers une vie plus significative commence par un pas simple, se reconnecter à qui vous êtes vraiment. Le premier pas a été de me déconnecter un peu des appareils. J'ai commencé à réserver des moments sans téléphone, sans réseau, juste moi avec moi-même. Ces moments sont devenus une pause dans le bruit, où j'ai pu réfléchir plus calmement. Ensuite, je suis retourné à des activités que j'aime vraiment. Écrire, me promener en plein air, écouter de la musique sans précipitation. Chaque fois que je me consacre à ces activités, je sens que je me retrouve. Je me rappelle qui je suis vraiment. J'ai aussi recherché de vieux rêves. J'ai repris la guitare qui était rangée et j'ai commencé à pratiquer. Au début, c'était étrange, mais peu à peu, j'ai retrouvé cette joie d'antan. Retrouver ce plaisir m'a donné de nouvelles forces. Être seul a également pris une nouvelle valeur. Avant, cela me dérangeait. Aujourd'hui, je vois cela comme une occasion de réflexion. Un moment de silence, une promenade ou même un thé chaud dans le calme peuvent être une rencontre avec soi-même. J'ai pris l'habitude de méditer. Chaque jour, je consacre quelques minutes à rester en silence, à prêter attention à ma respiration, à écouter mes pensées. Cela est devenu un rituel de calme et de clarté. En fin de compte, vivre de manière plus légère et sans tant de poids n'est pas seulement jeter ce qui reste, c'est aussi apprendre à se traiter avec plus de bienveillance. C'est accepter ses faiblesses, reconnaître ses forces et cesser de se demander d'être parfait tout le temps. Marc Aurèle disait déjà que le bonheur vient de l'intérieur. Et c'est vrai, quand on se comprend mieux, tout ce qui nous entoure commence aussi à s'aligner. 13. Acceptez vos faiblesses. Parler de vivre de manière simple peut sembler irréaliste dans un monde où tout le monde veut être parfait. Mais je vais vous raconter quelque chose qui a changé ma vie. J'ai appris à accepter mes faiblesses et à vivre en paix avec elles. Cela m'a apporté une sérénité que je n'avais jamais ressentie auparavant.
Le premier pas a été d'arrêter de me battre contre moi-même. Au lieu d'essayer de cacher mes faiblesses, j'ai décidé d'accueillir chaque partie de qui je suis, y compris mes défauts. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour avoir de la valeur. Il y a de la beauté dans nos imperfections également. Je me souviens de mes débuts pour apprendre une nouvelle langue. Malgré tous mes efforts, je commettais de nombreuses erreurs. Au lieu de me fâcher contre moi-même, j'ai commencé à rire de mes confusions et à apprécier le processus d'apprentissage. Cela m'a rendu plus léger et plus motivé. Il a été libérateur de laisser de côté la pression de tout faire parfaitement tout le temps. J'ai réalisé qu'il était possible de donner mon meilleur sans chercher un standard qui n'existe même pas. Avant, je passais des heures à essayer de rendre mon travail impeccable, mais cela me paralysait. Quand j'ai accepté que faire des erreurs fait partie du processus, j'ai commencé à produire plus et avec plus de créativité. Une autre chose qui a tout changé a été de valoriser qui je suis vraiment. Dans un monde qui compare sans cesse, apprendre à aimer mes différences a été une étape énorme. J'ai toujours aimé des styles musicaux variés et pendant longtemps, je les cachais. Aujourd'hui, je les partage avec fierté, car ils font partie de moi. J'ai aussi changé ma façon de voir les échecs. Au lieu d'avoir peur de tomber, j'ai commencé à considérer chaque erreur comme une opportunité d'apprendre. Quand mes projets échouaient, je ne renonçais pas. J'analysais mes erreurs, je m'améliorais et je réessayais. Aujourd'hui, je sais que chaque faux pas m'a rendu plus fort. De plus, j'ai commencé à me traiter avec plus de bienveillance. Avant, j'étais mon pire juge. Maintenant, j'essaie d'être gentil avec moi-même, tout comme je le suis avec ceux que j'aime. Nous devons apprendre à nous pardonner et à comprendre que tout le monde traverse des phases difficiles. Comme l'a dit Épictète, accepter la réalité avec tout ce qu'elle comporte est un signe de sagesse. Vivre avec plus de simplicité ne signifie pas vivre sans problème, mais savoir mieux les gérer, sans tant de poids. Quand nous nous permettons d'erreurs, nous apprenons davantage, nous grandissons davantage et nous vivons avec plus de calme. 14. Créer des habitudes qui apportent la paix. Avoir une vie tranquille peut sembler impossible avec tant de frénésie, mais avec quelques changements simples, il est possible d'y parvenir. Tout commence dès le matin. La façon dont vous vous réveillez peut tout changer. Au lieu de sortir du lit en sursaut, pourquoi ne pas commencer la journée en respirant profondément et en vous étirant un peu? Ces quelques minutes font déjà une différence. Ensuite, buvez de l'eau et réveillez-vous doucement. Une chose qui m'a beaucoup aidé a été de prêter attention aux détails. Pendant la douche, par exemple, au lieu de me précipiter, je profite de l'eau chaude et du parfum du savon. Cela me fait sentir présent et plus calme. Le soir, j'ai également créé un rituel qui m'aide à me déconnecter. Une douche chaude, des vêtements confortables, une bougie parfumée et un livre pour distraire l'esprit. Cela m'aide à oublier les problèmes de la journée. Mais une routine de paix ne se limite pas au silence et au repos. C'est aussi prendre soin de son corps. Faire une promenade, pratiquer le yoga ou bouger d'une manière ou d'une autre aide à clarifier l'esprit. C'est clair, bien manger compte aussi beaucoup. Je choisis des aliments légers et frais qui me donnent de l'énergie et qui sont bénéfiques pour ma santé. Une autre partie essentielle est de bien dormir. Rien ne remplace une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi je déconnecte les appareils électroniques. Avant de me coucher, je garde ma chambre sombre et calme et j'essaie de ne pas penser à mes problèmes. Bien dormir change notre perspective sur le monde le lendemain. Comme le disait Sénèque, le bonheur est la seule ambition qui en vaut la peine. Alors pourquoi compliquer les choses? Créer des routines qui vous apportent la paix, c'est comme préparer le terrain pour vivre plus léger. Cela ne doit pas être difficile, il suffit de le faire avec intention. 15. Rendez vos relations plus légères. Vivre avec moins de poids ne concerne pas seulement les routines ou les tâches, mais aussi les personnes qui vous entourent. Des relations simples et authentiques aident beaucoup à apporter plus de tranquillité dans la vie quotidienne. Parler avec sincérité, être direct et s'exprimer avec respect évite la confusion et la rancœur. Lorsque nous communiquons clairement, nous nous débarrassons d'un poids énorme. Un jour, j'ai décidé de dire à un ami que certaines de ses attitudes me blessaient. Au lieu de cacher cela, j'ai été honnête.
sans agressivité. La conversation a été bénéfique pour nous deux et a renforcé notre amitié. Apprenez à poser des limites. Savoir dire non est important pour ne pas être submergé. J'avais un collègue qui me demandait toujours des services au travail. Au début, j'acceptais tout, même en étant fatigué. Un jour, j'ai calmement expliqué que j'avais aussi mes propres tâches. Il a compris et notre relation est devenue plus équilibrée après cela. Entourez-vous de ceux qui vous font du bien. J'ai passé beaucoup de temps avec des personnes qui n'avaient rien à voir avec mes objectifs. Elles étaient amusantes, mais ne m'apportaient rien. Quand j'ai réalisé cela, j'ai choisi de passer plus de temps avec ceux qui m'inspirent et me soutiennent. Mon cercle s'est réduit, mais il est devenu beaucoup plus authentique. Sachez, quand vous éloignez, parfois, laisser quelqu'un partir est la meilleure décision. J'avais une amitié qui me pesait, pleine de critiques et d'exigences. Cela a été difficile de mettre fin à cette relation, mais quand je me suis éloigné, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Moins c'est plus. Aujourd'hui, je comprends que la quantité d'amis n'importe pas tant que la qualité des relations. J'ai déjà perdu du temps à essayer de plaire à tout le monde. Maintenant, je me concentre sur les connexions authentiques qui m'aident à grandir et m'apportent la paix. Cela a tout changé. 17. Découvrez la valeur de la gratitude. Il y a quelque temps, j'ai commencé à voir la vie d'une autre manière. C'est lorsque j'ai appris à être plus reconnaissant pour les petites choses du quotidien. Je n'avais pas besoin de voyager ou de faire de grands changements. J'ai juste pris le temps de regarder à l'intérieur. Notez ce qui vous fait du bien. J'ai pris l'habitude d'écrire chaque soir 3 choses positives qui se sont produites dans ma journée. Cela peut être quelque chose de petit, comme un bon café, ou quelque chose de grand, comme un précieux conseil de quelqu'un. Cet exercice m'a fait réaliser qu'il y a toujours quelque chose de bon, même lorsque tout semble difficile. Remercier dans les moments difficiles. Je me souviens d'une journée stressante au travail. Au lieu de perdre mon calme, j'ai respiré profondément et pensé à ce qui était encore bon. L'étreinte d'un ami, le beau ciel, un compliment inattendu. Cela m'a donné la force de continuer. Valoriser ce que l'on a déjà. La gratitude est devenue un mode de vie. J'ai cessé de me concentrer sur ce qui me manque et j'ai commencé à apprécier ce que j'ai déjà. Cela m'a rendu plus calme et plus léger. Même dans les moments de douleur, cela m'a aidé à avancer. Il y a eu une période où j'ai perdu quelqu'un de très important. La douleur était forte, mais me rappeler des bons moments avec cette personne m'a aidé à avancer. J'ai compris que remercier peut aussi guérir. La gratitude transforme tout. Marc Aurèle disait que la gratitude est la base de toutes les vertus. Et cela a du sens. Elle change notre façon de voir la vie. Avec le temps, vous commencez à voir des opportunités là où vous voyiez auparavant des problèmes. C'est pourquoi je vous invite à essayer. Écrivez vos gratitudes, observez les petits gestes, valorisez les détails. Ce chemin n'élimine pas les défis, mais il vous aide à les affronter avec plus de force et de sérénité. 18. Esprit léger, cœur en paix. Au milieu de la course quotidienne, j'ai réalisé que vivre avec moins de poids commence dans la tête. Quand l'esprit est clair, le cœur est plus calme. Cela peut sembler exagéré, mais cette sensation est réelle et transformante. Comment atteindre cet état? Nous vivons entourés de précipitations, de pression et de bruit. Mais j'ai trouvé des façons simples de rechercher plus d'équilibre, même dans les jours les plus difficiles. Prendre quelques minutes aide. La méditation est devenue ma partenaire dans ce chemin. Avant de commencer ma journée, je m'assois en silence et je respire. Il n'y a besoin de rien d'autre que de la volonté et quelques minutes d'attention. Chaque respiration me ramène au présent et me rappelle que le calme est toujours à ma disposition. Respirer avec attention change tout. Quand ma tête est pleine et que tout semble trop, je m'arrête et me concentre sur ma respiration. Je sens l'air entrer et sortir lentement. Cela m'aide à ralentir et à reprendre le contrôle, même dans les situations les plus tendues. Être présent dans l'instant. La pleine conscience m'apprend à vivre le moment présent. Si je mange, je perçois le goût de la nourriture. Si je marche, j'observe le sol, le vent, les sons. Ces petites choses me rappellent
que le maintenant est ce qui compte et que je peux apprécier même les tâches simples avec plus de calme. Se regarder à l'intérieur est essentiel. Plus que de déconnecter du monde extérieur, j'ai appris à me reconnecter avec moi-même. Au milieu de tant de bruit, prendre du temps pour moi est devenu un geste puissant. C'est dans ce silence que je trouve des réponses et que je repose mon âme. Je me souviens d'une phrase stoïcienne qui me revient toujours en tête dans les moments de tension. Le bonheur, c'est avoir l'esprit libre. Et en effet, il n'y a pas de plus grande liberté que de vivre sans la pression constante de l'anxiété. Je vous invite à expérimenter cela aussi. Prenez quelques minutes par jour pour vous écouter, respirer attentivement et déconnecter le pilote automatique. Ce n'est pas une perte de temps, c'est prendre soin de soi. Et plus vous le ferez, plus vous percevrez les effets. Sagesse et gratitude au quotidien. Ces petits choix ont fait une énorme différence dans ma vie. Si j'avais commencé plus tôt, j'aurais évité beaucoup de confusion et d'épuisement. Mais ce n'est pas grave. Il est encore temps de vivre de manière plus tranquille et plus claire. Aujourd'hui, je choisis d'appliquer ces enseignements tous les jours, avec plus de calme, de gratitude et de sens. Au milieu d'un monde agité, la simplicité est devenue mon guide. Épictète disait « Le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, dites et faites sont en harmonie ». Cette idée est restée gravée dans mon esprit et j'essaie de l'emporter avec moi en tout temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations pour avoir investi en vous-même. Laissez un commentaire si vous avez ressenti que ce contenu vous a aidé. Si vous le souhaitez, écrivez simplement « gratitude ». Cela me montre que le message a eu un sens pour vous. Et bien sûr, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, inscrivez-vous sur la chaîne. Ici, nous avançons ensemble dans ce chemin d'apprendre à vivre avec plus d'équilibre et moins de poids. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. À la prochaine vidéo!